Bon, j'avoue, pour l'instant c'est pas fameux. Bon, notez l'effort, il y a quand même le bretzel là. Prochaine vidéo, ce sera mieux promis. Bon allez, ça dégage. Bon allez, revenons à nos moutons. Parce qu'aujourd'hui on va parler deltoïdes, et plus particulièrement deltoïdes moyens, aka le cheat code pour paraître solide en t-shirt. Et allez, j'arrête de faire planer le suspense, l'exercice dont on va parler dans cette vidéo, c'est le suivant. Bon, on va parler français, les élévations latérales c'est quand même un exercice exceptionnel pour se bousiller les épaules. Un mouvement parfaitement dans l'axe des fibres musculaires, qui offre de grandes sensations, et en plus avec un bras de levier tellement important qu'on n'est même pas obligé d'utiliser des charges tellement élevées que ça. Ah oui, on peut dire qu'on est sur une petite masterclass, ouais. Mais bon, aujourd'hui on va poser les haltères, parce que même si effectuer aux haltères les élévations latérales sont hyper efficaces pour le deltoïde moyen, et bah cet exercice a quand même quelques faiblesses. Déjà la stabilité est limitée, même si évidemment on peut améliorer ce paramètre avec l'utilisation d'un banc très redressé sur lequel on peut s'appuyer pendant l'exécution du mouvement, parce qu'évidemment la charge des haltères a tendance à nous emporter vers l'avant. Parce que oui, si t'effectues des élévations latérales complètement sur le côté, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Et en plus de ça, on a une courbe de résistance qui est complètement déséquilibrée, et ce, pas forcément de notre avantage, parce qu'on n'a aucune tension qui s'applique à l'étirement du muscle alors que c'est le moment le plus intéressant pour l'hypertrophie, et une tension maximale qui s'applique lorsque le muscle est très contracté, ce qui est pas forcément hyper avantageux puisque c'est une position de faiblesse pour le muscle, même si par conséquent on sent hyper bien les épaules travailler. Non, aujourd'hui je vais vous présenter un autre exercice que vous connaissez certainement d'ailleurs, et qu'on peut effectuer dans n'importe quelle salle de sport, à moins qu'il n'y ait pas de poulie. Oh là c'est chaud quand même. Les élévations latérales à la poulie. Ah bah oui, parce que changer juste ce petit paramètre des haltères à la poulie, ça fait passer d'un très bon exercice, les élévations latérales aux haltères, à un exercice exceptionnel, les élévations à la poulie. Ah bah oui, parce que cet exercice regorge d'avantages. Bon, déjà parlons stabilité. Vous vous rappelez quand il y a 2 minutes, je disais que la stabilité pêchait sur l'autre variante du mouvement? Et bah là, c'est plus du tout le cas, parce qu'en travaillant à la poulie, vous pouvez vous tenir à celle-ci avec la main qui ne travaille pas, à condition d'avoir une poulie suffisamment sophistiquée pour le faire. Vous serez ainsi plus stable et vous pourrez donc générer plus de force avec votre deltoïde moyen sans le risque de compenser avec d'autres groupes musculaires qui pourraient intervenir dans le mouvement, par exemple en faisant un gros mouvement de balancier dégueulasse là. On va aussi parler trajectoire de mouvement, parce que tout simplement celle-ci ne change pas trop par rapport à celle aux haltères, mais est plus facile à aligner avec les fibres musculaires par rapport à la variante aux haltères avec les deux mains. Bah oui, parce qu'en travaillant en unilatéral, vous pourrez plus vous concentrer sur votre exécution et donc sur l'épaule qui travaille. Vous pourrez donc plus ou moins vous tourner dos à la poulie pour pouvoir mieux aligner le mouvement avec vos fibres musculaires et donc le rendre encore plus efficace. Et un moyen très simple de déterminer si vous devriez vous tourner un poil plus de dos par rapport à la poulie sur l'exercice, c'est tout simplement de regarder l'emplacement de votre empreinte deltoïdienne. L'empreinte deltoïdienne, en gros, c'est l'endroit où s'insèrent les deltoïdes sur l'humérus et on peut les regarder de cette manière-là. Voilà, chez moi elle est ici. Et plus elle est vers l'avant, plus vous pouvez vous tourner un poil plus de dos par rapport à la poulie, ce qui fait que vous allez plus aligner le mouvement avec vos fibres musculaires, mais sans trop abuser non plus, sinon vous allez transformer le mouvement en élévation frontale. Un bel exercice de merde. Et maintenant on attaque la partie la plus intéressante de l'analyse de ce mouvement, qui est tout simplement la courbe de résistance. Et là encore, celle-ci est personnalisable. Bon déjà, pour un point de comparaison, on peut se rappeler les élévations latérales aux haltères et leur courbe de résistance qui ressemble à ça, en gros qui est complètement déséquilibrée. Déséquilibrée par rapport à la courbe de force d'un muscle, qui ressemble plutôt à ça en général. Ici, la tension maximale s'applique en position hyper contractée sur les élévations latérales aux haltères, c'est tout simplement que lors de l'exécution, la tension maximale s'applique lorsque votre humérus est perpendiculaire à la force exercée, autrement dit à la gravité, donc c'est tout simplement en haut du mouvement. Donc vous remarquez que ça colle pas trop et qu'en termes de correspondance, on n'est pas top. Parce que tout simplement en haut du mouvement vous allez avoir un bras de levier de bâtard et donc vraiment vous allez galérer à garder les haltères en position haute. Mais lorsqu'on passe à la poulie, le câble il permet de rediriger la force exercée, donc il redirige la gravité en quelque sorte. Et là ça change toute la donne. Parce que là votre humérus il est plus perpendiculaire à la force en haut du mouvement mais bien au milieu lorsque votre deltoïde est vraiment en position neutre et là où il peut générer un maximum de force. Et du coup la courbe de résistance elle ressemble à ça. Oui, en gros, à peu de choses près, c'est vraiment la même que la courbe de force. Et là, vous allez me dire que même si la poulie offre une tension à l'étirement qui est quand même plus importante qu'aux haltères, elle offre quand même une tension pas si énorme que ça et qu'on pourrait quand même optimiser cette variable de l'entraînement parce que l'étirement d'un muscle avec une tension appliquée sur celui-ci, tout simplement, c'est hyper important pour son développement musculaire. Et là, ça tombe bien parce que si vous avez une poulie un tant et soit peu correcte, pas comme la mienne par exemple, et là vous allez pouvoir monter un tout petit peu votre poulie. Au lieu de la régler par exemple au niveau de vos pieds, vous la réglerez au niveau de vos genoux, ce qui permet au deltoïde moyen d'être en position hyper étirée lorsque la tension maximale s'applique sur ce muscle. Et si votre poulie elle pue sa race comme moi, vous mettez tout simplement un genou. Bon, il y a un risque qu'on vous jette des pièces, mais ça c'est pas grave, au moins vous aurez des épaules énormes. Bon après cette variante là elle est intéressante seulement si vous maîtrisez vraiment la contraction de votre deltoïde moyen, et si vous maîtrisez déjà les deux variantes précédentes à la perfection, c'est vraiment le boss final du recrutement musculaire. Bon, en gros, cet exercice est vraiment un gage de rentabilité complète de votre temps investi à la salle par rapport au développement de votre deltoïde. Vous pourrez tout simplement isoler facilement votre deltoïde moyen, en plus en personnalisant le mouvement avec plusieurs variantes qui sont vraiment personnalisables, et en plus de ça, vous pourrez le bousiller sur absolument toute l'amplitude du mouvement avec une courbe de résistance qui elle aussi est personnalisable. Est-ce que c'est pas beau ça? Et petit bonus, si vous avez du mal à vous concentrer sur la contraction de votre épaule à cause de votre grippe par exemple, et vous pouvez utiliser des trucs pour les chevilles. Voilà, en gros un truc comme ça là. Et comme ça, vous pouvez le mettre autour de votre poignet et tout simplement vous vous concentrez un maximum sur la contraction de votre épaule et plus du tout sur votre main. Parce que oui, un dernier petit tip sur n'importe quelle variante d'élévation latérale, concentrez-vous vraiment sur la montée de vos coudes et pas de vos mains, sinon vous risquez vraiment de compenser avec vos trapèzes. Voilà, c'est le cadeau de fin de vidéo. Bon allez, fini. Blague à part, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et aussi à travers les likes et pas les dislikes, ça n'existe pas ça.
Ah oui, oui, YouTube les a encore supprimés, c'est un bug qu'ils apparaissent encore. Bref, régalez la chaîne. Et sur ce... Ciao!